Imaginez ceci. Vous êtes dans une conversation cruciale cherchant de la clarté et soudain, une phrase apparemment anodine est prononcée. Votre estomac se noue. Quelque chose ne va terriblement pas, mais vous ne parvenez pas à identifier quoi. Vous sentez juste une ombre planer sur votre enthousiasme. Une sensation inconfortable, presque un frisson dans le dos, une boule dans la gorge qui vous empêche de respirer profondément. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment où l'énergie de la conversation change, comme si un nuage sombre couvrait le soleil un jour d'été. Vous essayez d'ignorer, de rationaliser, de vous dire que ce n'est qu'une impression, de la paranoïa. Mais au fond, tout au fond, une sirène retentit. Une alarme silencieuse mais assourdissante pour qui a appris à écouter sa propre intuition. Et si je vous disais que cette sensation est une alarme vitale, un signal subtil mais puissant, que votre énergie, votre progression, votre propre santé mentale sont menacées. L'ignorer, mon ami, peut vous entraîner dans un cycle vicieux de frustration, de stagnation, et pire que tout, d'auto-sabotage. Un cycle qui vous consume de l'intérieur, jour après jour, minant votre force, votre confiance, votre droit d'être qui vous êtes réellement. Combien de fois vous êtes-vous surpris à ressasser une conversation, vous sentant diminué, confus, épuisé, sans comprendre exactement pourquoi? Combien d'opportunités avez-vous perdues parce que quelqu'un, avec des mots apparemment inoffensifs, a réussi à semer le doute dans votre esprit? Combien de rêves ont été reportés ou abandonnés parce que votre énergie vitale a été drainée par ces interactions toxiques? Ça suffit. Assez d'être l'otage de ces pièges invisibles. Assez de permettre aux autres de dicter votre valeur et votre chemin. Préparez-vous, car dans les prochains instants, vous ne découvrirez pas seulement comment identifier ces pièges verbaux qui minent votre confiance et détournent votre concentration, mais aussi comment construire une forteresse intérieure inébranlable en utilisant la sagesse intemporelle du stoïcisme pour protéger votre paix, votre clarté mentale et votre développement continu. Ce n'est pas une simple astuce, c'est une transformation de votre manière d'interagir avec le monde et principalement avec vous-même. C'est un appel à réveiller le guerrier qui existe en vous, un guerrier qui ne fuit pas la bataille, mais qui lutte avec intelligence, avec sérénité, avec une force qui vient de l'intérieur, une force que personne ne peut vous enlever. Avant de nous plonger dans ce voyage de découverte de soi et de renforcement, qui se déroulera sur 30 jours de pratique consciente, oui, 30 jours pour reprogrammer votre esprit et blinder votre esprit, je veux que vous prépariez 3 outils essentiels. Ils seront vos alliés constants, vos armes secrètes dans ce champ de bataille appelé vie. Prenez papier et stylo ou ouvrez le bloc-notes de votre téléphone, car c'est fondamental. Premièrement, un journal de réflexion stoïcienne. Un simple carnet, votre confident silencieux, où vous enregistrerez perceptions, défis et victoires. Pas besoin que ce soit élaboré, un carnet ordinaire suffit. L'important est qu'il soit votre espace sacré d'introspection, l'endroit où vous allez disséquer vos expériences, confronter vos peurs et célébrer vos progrès. Pensez-y comme la carte de votre voyage intérieur. Deuxièmement, une technique mentale que nous appellerons encre de sérénité, un exercice respiratoire et de visualisation de quelques secondes pour un recentrage immédiat en moment de turbulence. Cette technique sera votre canot de sauvetage quand les vagues de l'émotion menaceront de vous noyer. Simple, rapide, puissante. Vous allez apprendre à activer cette encre n'importe où, n'importe quand, pour reprendre le contrôle de votre esprit et de votre état émotionnel. Troisièmement, un compendium personnel de sagesse. Une petite collection de principes et de citations inspirantes, choisies par vous, qui résonnent avec votre recherche d'équilibre et de force intérieure. Ce peuvent être des phrases de philosophes stoïciens, de grands leaders, de poètes, ou même des intuitions personnelles qui surgiront pendant ce voyage. Notez-les, familiarisez-vous avec elles. Elles seront vos mantras, vos rappels constants de votre force et de votre but. Et rappelez-vous de 2 règles fondamentales de notre univers d'apprentissage, 2 lois qui guideront chaque pas que nous ferons ensemble. Règle numéro 1. Chaque interaction, aussi difficile qu'elle puisse paraître, est une opportunité précieuse d'apprentissage et d'auto-amélioration. Il n'y a pas d'erreur, seulement des leçons. Il n'y a pas d'échec, seulement du feedback. Chaque personne qui croise votre chemin, chaque mot qui vous atteint, chaque situation qui vous teste, est un maître déguisé, prêt à vous enseigner quelque chose sur vous-même et sur le monde. Embrassez ces défis,
car ce sont eux qui vous façonnent, qui vous renforcent, qui vous élèvent. Règle numéro 2. Le progrès réel se mesure par la constance de votre pratique et votre dévouement à appliquer ce que vous apprenez. Il ne suffit pas d'écouter, d'être d'accord. Il faut agir. Il faut internaliser. Il faut transformer le savoir en sagesse et la sagesse en action. Le changement n'arrive pas du jour au lendemain, il se construit brique par brique, jour après jour, avec discipline et avec courage. Et je sais que vous avez ce courage. Je sais que vous êtes prêt pour cette transformation. Alors, respirez profondément. Sentez cette énergie pulser en vous. C'est l'énergie du changement, de l'espoir, de la redécouverte de votre pouvoir intérieur. Allons ensemble dans ce voyage. Maintenant, le premier pas crucial dans ce voyage de transformation est d'apprendre à identifier, à démasquer ces voleurs d'énergie mentale, les pièges verbaux. Vous devez devenir un détective de la communication, un expert en langage corporel et principalement un maître dans la reconnaissance des subtilités de la manipulation verbale. Vous vous souvenez de cette sensation dans l'estomac, de ce frisson, de cette alarme interne qui se déclenche quand quelque chose ne va pas. C'est votre instinct qui vous avertit. C'est votre corps qui réagit à la toxicité avant même que votre esprit conscient ne puisse traiter ce qui se passe. Souvent, ces pièges sont si dissimulés, si camouflés dans des mots doux ou de fausses préoccupations que l'on finit par douter de soi. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'exagère? Et c'est là que le poison commence à agir. Mais que sont exactement ces pièges verbaux? Ce sont des phrases, des commentaires, des questions, même des silences calculés, qui ont pour objectif de vous déstabiliser, de vous diminuer, de vous contrôler, de vous manipuler. Ils peuvent venir de n'importe qui, collègues de travail, amis, famille, partenaires amoureux, et même d'étrangers. Et le plus dangereux est que, souvent, celui qui les profère n'a même pas conscience du mal qu'il cause. Ou pire encore, en a pleinement conscience et l'utilise comme outil de pouvoir. Pensez avec moi. Combien de fois avez-vous entendu des phrases comme « Oh là là, tu es tellement sensible aujourd'hui », alors que vous avez simplement exprimé une opinion contraire? C'est de la minimisation. C'est une façon d'invalider vos sentiments, de vous faire questionner votre propre perception de la réalité. Ou ce fameux « je plaisantais » après une blague clairement offensante ou humiliante. C'est du sarcasme. Déguisé, une agression voilée qui vous laisse sans réaction, car si vous vous plaignez, vous êtes taxé de sans-humour. Et que dire du victimisme manipulateur? Cette personne qui se positionne toujours en victime, en injuste pour obtenir ce qu'elle veut de vous, vous faisant sentir coupable si vous ne cédez pas. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. C'est classique. Cela vous emprisonne dans une toile de culpabilité et d'obligation. Il y a aussi la projection, où la personne vous accuse de ses propres défauts. Tu es tellement égoïste, dit celui qui ne pense jamais aux autres. C'est une façon de détourner l'attention de soi et de vous mettre sur la défensive. Et nous ne pouvons pas oublier le gaslighting subtil, cette manipulation perverse qui vous fait douter de votre propre santé mentale. Ça ne s'est jamais passé. Tu imagines des choses, tu es fou. Avec le temps, vous commencez à croire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez vous, et non avec le comportement abusif de l'autre. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses facettes des pièges verbaux. Ils sont comme des mines terrestres cachées dans le champ de la communication. Vous marchez dessus sans vous en apercevoir et soudain, tout explose. Votre confiance s'envole. Votre clarté mentale s'évanouit. Votre énergie vitale est aspirée, comme si un vampire émotionnel avait planté ses crocs dans votre âme. Et le résultat? Vous vous sentez petit, insécure, confus. Vous commencez à douter de vos capacités, de vos décisions, de votre propre valeur. Vous vous retirez, vous vous isolez, vous évitez les confrontations. Vous devenez l'ombre de qui vous êtes réellement. Et le pire, vous commencez à croire les mensonges qu'on vous raconte. Vous internalisez les critiques, les disqualifications, les manipulations. Et cela, mon ami, est le chemin direct vers l'autosabotage. Vous commencez à vous saboter dans vos relations, dans votre carrière, dans vos rêves. Parce qu'au fond, une petite voix cruelle alimentée par ces pièges verbaux vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que vous ne méritez pas d'être heureux, que vous n'y arriverez pas. C'est un cycle destructeur, une spirale descendante qui vous entraîne au fond du gouffre. Mais je vous le demande, jusqu'à quand allez-vous permettre que cela arrive?
Jusqu'à quand allez-vous être la victime passive de ces agressions invisibles? Il est temps de dire assez. Il est temps de reprendre le contrôle de votre récit, de votre vie. Et le premier pas est de développer cette sensibilité, cette perception aiguisée, pour identifier ces pièges au moment où ils surgissent. Faites attention aux signaux. Faites confiance à votre intuition. Si quelque chose vous dérange, si quelque chose sent mauvais, enquêtez. N'ignorez pas. Ne vous taisez pas, demandez, questionnez. Qu'avez-vous voulu dire par là? Pouvez-vous m'expliquer mieux? Je n'ai pas compris votre remarque. Souvent, le simple fait de montrer que vous avez perçu l'intention derrière les mots désarme déjà le manipulateur. Il se rend compte que vous n'êtes pas une cible facile. Et rappelez-vous, vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit d'établir des limites. Vous avez le droit de vous éloigner des personnes toxiques. Votre paix d'esprit n'est pas négociable. Votre santé mentale n'a pas de prix. Et si vous vous identifiez à tout cela, si vous avez déjà vécu de telles situations, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers d'hommes y font face tous les jours, en silence, subissant les conséquences dévastatrices de ces pièges. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a une issue. Il y a un chemin pour se libérer de cette prison émotionnelle. Et ce chemin commence par la connaissance, par la conscience. Et maintenant que vous savez comment ces pièges fonctionnent, la prochaine étape est de construire votre forteresse intérieure. Une forteresse capable de résister à toute attaque, à toute tempête. Et la clé pour construire cette forteresse réside dans une philosophie millénaire, puissante et incroyablement actuelle. Le stoïcisme. Alors, comment construire cette forteresse intérieure inébranlable? Comment se protéger de ces pièges, verbaux et émotionnels, qui tentent de miner votre force et de détourner votre concentration? La réponse, mon ami, réside dans la sagesse intemporelle du stoïcisme. Et je sais ce que vous pensez peut-être. Le stoïcisme, n'est-ce pas une affaire de philosophes anciens, de gens qui ne ressentent rien? Calmez-vous, respirez. Démystifions cela tout de suite. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer vos émotions. Il ne s'agit pas de devenir un robot froid et indifférent. Au contraire, il s'agit de comprendre vos émotions, de les accepter et, le plus important, d'apprendre à les gérer de manière intelligente et constructive. Il s'agit de trouver la sérénité au milieu du chaos, la force dans l'adversité, la clarté dans la confusion. Il s'agit de devenir le maître de votre propre esprit, le capitaine de votre propre navire, même lorsque les vagues de la vie menacent de vous engloutir. Pensez au stoïcisme comme un entraînement mental et spirituel pour guerriers. Un code de conduite pour les hommes qui cherchent à vivre avec but, avec vertu, avec résilience. Les grands stoïciens de l'Antiquité, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, n'étaient pas des universitaires enfermés dans des tours d'ivoire. C'étaient des hommes d'action. Sénèque fut un homme d'État, dramaturge, conseiller de l'empereur, Néron. Épictète naquit esclave et devint l'un des philosophes les plus influents de Rome. Marc Aurèle fut un empereur romain, un chef militaire qui passa des années à défendre les frontières de l'Empire. Ils ont affronté des persécutions, des exils, des maladies, des guerres, des trahisons. Et qu'est-ce qui les a soutenus? Qu'est-ce qui leur a donné la force de persévérer et, plus que cela, de s'épanouir au milieu de tant d'épreuves? La philosophie stoïque. Et les principes qu'ils nous ont légués sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 2000 ans. Peut-être même plus dans ce monde chaotique, volatile et plein d'incertitudes dans lequel nous vivons. Le premier principe fondamental du stoïcisme, et peut-être le plus libérateur, est la dichotomie du contrôle. Épictète nous enseigne que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Qu'est-ce qui est sous notre contrôle? Nos pensées, nos jugements, nos choix, nos actions, nos réactions. Autrement dit, notre monde intérieur. Et qu'est-ce qui n'est pas sous notre contrôle? Pratiquement tout le reste. Le comportement des autres, leurs opinions sur nous, les événements extérieurs, le passé, l'avenir, la santé, en partie, la richesse, en partie, la réputation, en partie. La majeure partie de notre souffrance, de notre anxiété et de notre frustration vient de la tentative inutile de contrôler l'incontrôlable. Quand quelqu'un vous critique, vous offense, vous manipule avec des mots, vous ne pouvez pas contrôler ce que cette personne dit ou fait, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez à cela. Vous pouvez contrôler si vous allez permettre à ces mots de vous affecter, de vous diminuer, de vous déstabiliser.
Vous pouvez choisir de ne pas donner à cette personne le pouvoir de perturber votre paix intérieure. Vous comprenez la différence? C'est un changement de perspective brutal mais libérateur. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez le protagoniste de votre propre histoire. Un autre principe essentiel est de vivre en accord avec la nature. Et ici, nature ne signifie pas seulement les arbres et les rivières. Cela signifie vivre en accord avec notre nature rationnelle, avec notre capacité à utiliser la raison pour discerner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vertueux. Pour les stoïciens, l'objectif suprême de la vie est l'eudémonia, qui peut être traduite par épanouissement humain, ou vivre une vie d'excellence morale. Et cette excellence se manifeste à travers les 4 vertus cardinales: la sagesse, la capacité de discerner le bien du mal, le vrai du faux, la justice, traiter les autres avec équité et respect, le courage, affronter les défis de la vie avec bravoure et résilience tant physique que moraux, et la tempérance, modération, maîtrise de soi, discipline. Lorsque vous vous efforcez de cultiver ces vertus dans toutes vos actions, dans toutes vos interactions, vous construisez un caractère solide, une intégrité inébranlable. Et cette intégrité est la base de votre forteresse intérieure. Aucune piège verbal, aucune critique injuste, aucune manipulation ne peut ébranler un homme qui sait qui il est et vit en accord avec ses valeurs les plus profondes. Et nous avons aussi la premeditatio malorum, la préméditation des maux. Ce n'est pas être pessimiste, c'est être réaliste et préparé. Les stoïciens nous invitent à contempler les difficultés, les obstacles, les pertes que nous pouvons rencontrer dans la vie. Non pour souffrir par anticipation, mais pour nous renforcer émotionnellement, pour diminuer l'impact de ces événements lorsqu'ils se produiront réellement. Lorsque vous avez déjà envisagé le pire scénario possible, lorsque vous vous êtes déjà préparé mentalement à affronter l'adversité, elle perd beaucoup de son pouvoir de vous déstabiliser. Vous devenez plus résilient, plus adaptable, plus capable de trouver des solutions créatives aux problèmes. Pensez-y comme un entraînement au combat pour l'esprit. Vous simulez les attaques pour être prêt pour la bataille réelle. Et, bien, sur l'acceptation de l'impermanence. Tout dans la vie est transitoire. Succès, échec, joie, tristesse, relations, la vie elle-même. S'attacher trop aux choses, aux personnes, aux situations, est une recette sûre pour la souffrance. Le stoïcisme nous enseigne à apprécier le moment présent, à valoriser ce que nous avons tant que nous l'avons, mais sans nous y accrocher, désespérément. Parce que tout change, tout passe. Et accepter cette réalité nous libère de la peur de la perte et nous permet de vivre avec plus de légèreté et de gratitude. Ce ne sont là que quelques-uns des piliers du stoïcisme, mais on peut déjà percevoir le pouvoir transformateur de cette philosophie, n'est-ce pas? Elle vous offre un arsenal d'outils mentaux pour affronter les défis de la vie de manière plus sereine, plus sage, plus courageuse. Elle vous apprend à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, à cultiver votre force intérieure, à construire une citadelle impénétrable en vous. Une citadelle où les mots venimeux des autres ne trouvent pas d'écho, où les manipulations perdent leur effet, où votre paix d'esprit est souveraine. Et si vous pensez que c'est très difficile, que vous n'y arriverez pas, je vous dis, vous y arriverez. Tout homme a en lui la capacité de cultiver ses vertus, d'appliquer ses principes. C'est une question d'entraînement, de pratique, de décision. Et ce voyage de 30 jours que nous commençons ensemble est exactement cela. Vous guidez dans cet entraînement, vous donnez les outils pratiques pour intégrer le stoïcisme dans votre quotidien et commencer à récolter les fruits de cette transformation. Alors, si vous êtes prêt à cesser d'être une feuille au vent, secouée par n'importe quelle brise de négativité, et à devenir un chêne avec des racines profondes et des branches fortes, capable de résister aux plus grandes tempêtes, continuez avec moi. Car maintenant, nous allons passer à la partie pratique. Nous allons découvrir comment utiliser les outils que nous avons préparés au début. Le journal de réflexion stoïcienne, l'encre de sérénité et le compendium personnel de sagesse pour transformer ces concepts philosophiques en habitudes quotidiennes, en actions concrètes qui blinderont votre esprit et renforceront votre esprit. Et si ce message résonne en vous, si vous sentez que le stoïcisme peut être la clé de votre libération, laissez votre like ici sur la vidéo. Commentez ici en bas quel principe stoïque vous a le plus interpellé jusqu'à présent. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne,
Faites-le maintenant et activez les notifications, car les prochaines étapes de ce voyage seront encore plus puissantes. Vous ne voudrez pas les manquer. Nous arrivons au cœur de notre voyage, au moment de transformer la théorie en pratique, la philosophie en action. Il ne sert à rien de connaître les principes du stoïcisme si nous ne les appliquons pas dans notre quotidien, si nous ne les internalisons pas comme des habitudes qui façonnent notre caractère et nos réactions. C'est comme avoir une carte au trésor et ne jamais partir à sa recherche. Le trésor, dans ce cas, est votre paix intérieure, votre force mentale, votre capacité à vivre une vie pleine et avec but, libre des entraves des pièges verbaux et de la négativité d'autrui. Et pour vous aider dans cette chasse au trésor, nous avons ces 3 outils puissants que j'ai mentionnés au début, le journal de réflexion stoïcienne, l'encre de sérénité et le compendium personnel de sagesse. Nous allons détailler comment utiliser chacun d'eux tout au long de nos 30 jours de pratique consciente. Et croyez-moi, ces 30 jours peuvent être le tournant de votre vie. Premièrement, votre journal de réflexion stoïcienne. Ce simple carnet sera votre laboratoire personnel, votre terrain d'entraînement pour l'esprit. Chaque jour, réservez quelques minutes, de préférence en fin de journée, pour réfléchir aux événements, pour écrire. Mais quoi écrire? Commencez par enregistrer les situations dans lesquelles vous vous êtes senti émotionnellement mis au défi. Cette conversation difficile au travail, cette critique qui vous a dérangé, ce moment où vous avez senti votre énergie être drainée par les mots d'autrui. Décrivez la situation objectivement, comme un reporter impartial. Ensuite, analysez vos pensées et émotions. Qu'avez-vous pensé sur le moment? Qu'avez-vous ressenti? Colère, tristesse, peur, frustration? Soyez honnête avec vous-même. Ne jugez pas vos sentiments, observez-les simplement. Ensuite, appliquez les principes stoïciens. Demandez-vous, qu'est-ce qui, dans cette situation, était sous mon contrôle? Qu'est-ce qui ne l'était pas? Comment ai-je réagi? Ma réaction a-t-elle été vertueuse? A-t-elle été sage, juste, courageuse, tempérante? Me suis-je laissé emporter par des émotions impulsives ou ai-je réussi à maintenir le calme et la clarté? Si je pouvais remonter le temps, que ferais-je différemment? Utilisez également le journal pour pratiquer la gratitude. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Ce peuvent être des choses simples, un sourire d'un inconnu, un moment de paix, une petite réussite. La gratitude est un antidote puissant contre la négativité et le mécontentement. Et finalement, utilisez le journal pour planifier vos actions futures. Comment pouvez-vous appliquer les enseignements stoïciens aux défis à venir? Comment pouvez-vous vous préparer mentalement aux situations difficiles en utilisant la premeditatio malorum de manière constructive? Ne vous souciez pas d'écrire joliment ou parfaitement. L'important est le processus de réflexion, d'auto-analyse, d'apprentissage continu. Ce journal sera votre miroir, reflétant vos progrès, vos luttes et vos victoires dans le voyage stoïque. Tout au long des 30 jours, relisez vos notes périodiquement. Vous serez surpris par votre évolution. Maintenant, l'encre de sérénité. C'est votre outil d'urgence, votre bouton de réinitialisation émotionnelle pour les moments de turbulence. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé au milieu d'une discussion animée, sentant le sang bouillir, la raison disparaître et regrettant ensuite ce que vous avez dit ou fait? L'encre de sérénité vous aidera à éviter ces moments. C'est un exercice simple mais incroyablement efficace. Il consiste en 3 étapes. Premièrement, arrêtez. Au moment où vous percevez que vous êtes dominé par une émotion négative, que vous êtes sur le point de réagir impulsivement, arrêtez. Arrêtez simplement. Ne dites rien, ne faites rien. Créez un espace entre le stimulus et votre réponse. Deuxièmement, respirez. Faites 3 respirations profondes et lentes. Inspirez par le nez, en comptant jusqu'à 4. Retenez l'air pendant quelques secondes. Expirez lentement par la bouche, en comptant jusqu'à 6 ou 8. Concentrez-vous sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Sentez votre corps se détendre à chaque expiration. Cette respiration consciente a un effet calmant immédiat sur votre système nerveux. Elle vous sort du mode combat ou fuite et vous ramène au moment présent. Troisièmement, recentrez-vous. Pendant que vous respirez, visualisez quelque chose qui vous apporte paix et sérénité. Ce peut être un paysage naturel, un souvenir heureux ou simplement l'image de vous-même calme et maître de la situation. Si vous avez votre compendium personnel de sagesse à portée de main ou une phrase, mémorisez
Répétez mentalement une citation stoïque qui vous renforce. Quelque chose comme « Je ne suis pas mes émotions, je suis celui qui les observe » ou « Je contrôle mes réactions, pas les événements extérieurs ». Ce processus entier peut prendre moins d'1 minute, mais l'impact est gigantesque. Il vous donne le temps de penser avant, d'agir, de choisir une réponse plus rationnelle et constructive, au lieu d'une réaction impulsive et destructrice. Pratiquez l'encre de sérénité plusieurs fois par jour, même lorsque vous n'êtes pas sous stress. Plus vous pratiquerez, plus elle deviendra automatique, et plus il sera facile de l'activer dans les moments de crise. Et en parlant du compendium personnel de sagesse, c'est votre 3e outil. C'est votre source d'inspiration et de motivation quotidienne. Commencez dès aujourd'hui à collectionner des phrases, des citations, des principes qui résonnent en vous, qui vous rappellent votre force intérieure, votre but, les valeurs que vous voulez cultiver. Ce peuvent être des extraits de livres de Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Ce peuvent être des proverbes, des poèmes, des paroles de chansons. L'important est que ces mots aient du sens pour vous, qu'ils vous inspirent à être la meilleure version de vous-même. Notez ces citations dans un petit carnet ou sur votre téléphone, dans une application de notes. Lisez-en quelques-unes chaque matin pour commencer la journée avec le bon état d'esprit. Consultez-les tout au long de la journée. Chaque fois que vous avez besoin d'un élan de courage, de sagesse, de sérénité, laissez ces mots devenir vos guides, vos mentors silencieux. Ils vous aideront à rester concentrés sur vos objectifs, à surmonter les obstacles, à vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. De grands hommes et femmes ont déjà parcouru ce chemin avant vous et ont laissé un héritage de sagesse pour vous inspirer. Maintenant, concernant notre plan de 30 jours, comment cela va-t-il fonctionner? L'idée est simple. Pendant les 30 prochains jours, vous allez vous engager à pratiquer ces 3 outils quotidiennement. Chaque jour, vous écrirez dans votre journal de réflexion stoïcienne. Chaque jour, vous pratiquerez l'encre de sérénité, surtout dans les moments difficiles. Chaque jour, vous lirez et méditerez sur quelques citations de votre compendium personnel de sagesse. De plus, chaque semaine, nous nous concentrerons sur un aspect spécifique du stoïcisme. La première semaine, nous nous concentrerons sur l'identification des pièges verbaux et sur la pratique de la dichotomie du contrôle. La deuxième semaine, nous travaillerons l'acceptation de l'impermanence et la premeditatio malorum. La troisième semaine, nous nous concentrerons sur les vertus stoïques, sagesse, justice, courage et tempérance, et comment les cultiver dans nos actions quotidiennes. Et la quatrième semaine, nous consoliderons tout ce que nous avons appris et créerons un plan pour continuer ce voyage de croissance au-delà des 30 jours. Je serai ici avec vous, vous guidant, vous motivant, vous défiant. Et rappelez-vous de la règle numéro 2. Le progrès réel se mesure par la constance de votre pratique. N'attendez pas de résultats miraculeux du jour au lendemain. Mais je vous garantis, si vous vous dédiez, si vous êtes discipliné, si vous vous engagez vraiment pendant ces 30 jours, vous commencerez à voir des changements significatifs dans votre vie. Vous vous sentirez plus calme, plus centré, plus confiant. Vous parviendrez à gérer les provocations et les manipulations de manière plus affirmée et sereine. Vous cesserez de vous sentir victime des circonstances et commencerez à vous sentir l'architecte de votre propre paix intérieure. C'est la promesse. Mais sa réalisation dépend de vous, de votre courage de commencer, de votre discipline de continuer et de votre foi en votre propre pouvoir de transformation. Êtes-vous prêt pour ce défi? Êtes-vous prêt à devenir le guerrier stoïcien que vous êtes né pour être? Alors allons de l'avant. Le voyage a commencé. Et ainsi nous arrivons au 4e et dernier pilier de notre voyage, mais qui, en réalité, est le début d'une nouvelle façon de vivre. Le voyage infini de la croissance continue et de la maîtrise personnelle. Car le stoïcisme, mon ami, n'est pas un cours de fin de semaine que vous suivez et voilà, vous êtes guéri, transformé. Ce n'est pas une pilule magique qui résout tous vos problèmes. Le stoïcisme est un chemin, une philosophie de vie, une pratique quotidienne, constante qui s'étend sur toute votre existence. Les 30 jours que j'ai proposés ne sont que le coup d'envoi, l'entraînement de base pour vous équiper des outils et de la mentalité nécessaire. Mais la véritable transformation se produit lorsque vous internalisez ces principes de telle sorte qu'ils deviennent une partie de qui vous êtes, lorsque vous les appliquez non par obligation, mais par conviction, par amour de la sagesse et de la vertu.
Vous vous souvenez de la règle numéro 1 que nous avons établie au début? Chaque interaction, aussi difficile qu'elle puisse paraître, est une opportunité précieuse d'apprentissage et d'auto-amélioration. C'est la mentalité du guerrier stoïcien. Il ne cherche pas une vie sans problème, car il sait que c'est impossible. Il cherche à devenir plus fort, plus sage, plus résilient pour affronter les problèmes qui surgiront inévitablement. Chaque fois que vous rencontrerez un piège verbal, chaque fois que quelqu'un essaiera de vous diminuer ou de vous manipuler, ne voyez pas cela comme une attaque personnelle, mais comme un test. Un test de votre capacité à appliquer les principes stoïciens. Une opportunité de pratiquer la dichotomie du contrôle, de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos réactions, vos choix, et de laisser partir ce que vous ne pouvez pas. Une opportunité d'exercer votre ancre de sérénité, de maintenir le calme et la clarté mentale même sous pression. Une opportunité de consulter votre compendium de sagesse et de trouver l'inspiration dans les mots des grands maîtres. Et bien sûr, une opportunité de tout enregistrer dans votre journal de réflexion, d'apprendre de l'expérience et de mieux vous préparer pour la prochaine fois. Car il y aura une prochaine fois. La vie est ainsi. C'est un terrain d'entraînement constant. Et chaque défi surmonté vous rend plus fort, plus confiant, mieux préparé pour le niveau suivant. Pensez aux bénéfices à long terme d'intégrer le stoïcisme dans votre vie. Imaginez vous réveiller chaque jour avec une sensation de calme intérieur, de but, de contrôle sur vous-même, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Imaginez avoir des relations plus saines et authentiques, basées sur le respect mutuel et la communication claire, car vous avez appris à identifier et à neutraliser les dynamiques toxiques. Imaginez prendre des décisions plus sages et efficaces dans votre carrière, dans vos affaires, dans vos finances, car vous avez développé la clarté mentale et la capacité de discernement pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Imaginez ressentir moins de stress, moins d'anxiété, moins de peur, car vous avez appris à accepter ce que vous ne pouvez pas changer et à concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez. Imaginez vivre avec un sentiment d'intégrité et de but, sachant que vous vous efforcez d'être la meilleure version de vous-même, de vivre en accord avec vos valeurs les plus profondes. C'est la promesse du stoïcisme vécu en pratique. Ce n'est pas une vie parfaite, sans douleur ni souffrance, mais c'est une vie avec sens, avec résilience, avec paix intérieure, une vie où vous n'êtes plus une marionnette de vos émotions ou des circonstances extérieures, mais le maître de votre propre destin. Mais comment maintenir cette pratique à long terme? Comment éviter de tomber dans le piège de la complaisance, de revenir aux vieilles habitudes après que l'enthousiasme initial des 30 jours soit passé? La clé, encore une fois, est la constance et la conscience. Continuez vos pratiques quotidiennes. Le journal de réflexion n'a pas besoin d'être long chaque jour, mais réservez quelques minutes pour vous connecter avec vous-même, pour évaluer vos progrès, pour réaffirmer vos engagements. L'encre de sérénité doit devenir un réflexe, conditionné, quelque chose que vous activez automatiquement chaque fois que vous en ressentez le besoin. Et votre compendium de sagesse doit continuer à grandir, à mesure que vous découvrez de nouvelles sources d'inspiration et de nouvelles intuitions. De plus, cherchez une communauté. Connectez-vous avec d'autres personnes qui sont également dans ce voyage d'autodéveloppement. Partagez vos expériences, vos défis, vos victoires. Enseignez ce que vous avez appris. Aider les autres à grandir est aussi une façon de renforcer votre propre croissance. Et n'ayez pas peur d'échouer. Il y aura des jours où vous glisserez, où vous réagirez impulsivement, où vous vous laisserez emporter par la négativité. C'est normal, nous sommes humains. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que l'on tombe. Utilisez ces échecs comme des opportunités d'apprentissage, comme du carburant pour vous efforcer encore plus. Soyez gentil avec vous-même, mais soyez aussi ferme dans vos objectifs. Rappelez-vous de Sénèque. La vie est comme une pièce de théâtre. L'important n'est pas sa durée, mais la qualité de la représentation. Ne vous souciez pas de la perfection, souciez-vous du progrès, de l'effort sincère pour vivre, chaque jour avec plus de sagesse, plus de courage, plus de justice, plus de tempérance. Et sachez que ce voyage de croissance est infini. Il y aura toujours de nouveaux défis, de nouvelles leçons, de nouvelles opportunités de vous améliorer. L'objectif n'est pas d'atteindre une destination finale, mais d'apprécier le voyage en lui-même. Le voyage de devenir un homme meilleur,
un guerrier plus fort, un être humain plus épanoui. Et cette transformation, mon ami, ne bénéficie pas seulement à vous, elle bénéficie à tous ceux qui vous entourent, votre famille, vos amis, vos collègues de travail, votre communauté. Lorsque vous devenez une source de calme, de clarté, de force, vous inspirez les autres à faire de même. Vous devenez un phare, d'espoir et de positivité dans un monde qui en a tant besoin. Alors, je vous demande encore une fois, êtes-vous prêt à embrasser ce voyage infini? Êtes-vous prêt à vous engager dans votre croissance continue, dans votre maîtrise personnelle? Êtes-vous prêt à devenir l'homme que vous êtes né pour être, l'architecte de votre propre forteresse intérieure, le maître de votre propre vie? Je crois que oui. Je crois en votre potentiel. Je crois en votre force. Et je suis là pour vous soutenir à chaque étape du chemin. Rappelez-vous des outils que vous avez en main. Rappelez-vous des principes qui vous guident. Et surtout, rappelez-vous du pouvoir qui réside en vous. Un pouvoir que personne ne peut vous enlever. Un pouvoir qui, une fois réveillé, transformera non seulement votre manière d'interagir avec le monde, mais votre propre essence. C'est votre chance, c'est votre moment. Saisissez-le de toutes vos forces et allons ensemble construire un héritage de force, de sagesse et de sérénité. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin de cette conversation initiale, de cette convocation à la bataille intérieure, je veux que vous vous arrêtiez un instant. Respirez profondément. Sentez la force de ces mots résonner en vous, non pas comme un sermon, non pas comme une obligation, mais comme un appel. Un appel à réveiller le géant endormi qui réside là, dans votre poitrine. Celui qui aspire à la liberté, à la paix, au but. Celui qui sait au fond qu'il est né pour quelque chose de plus grand que d'être l'otage des circonstances ou des maux d'autrui. Vous avez les outils, vous avez la carte, vous avez l'étincelle divine de la raison et de la résilience. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous retourner dans votre zone de confort, dans la passivité, dans la lamentation? Ou allez-vous relever la tête, brandir vos armes stoïques et lutter pour la vie que vous méritez? Le choix, comme toujours, est vôtre. Mais je vous le dis, avec toute la conviction de mon âme, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus capable que vous ne l'imaginez. Et ce voyage de 30 jours, si vous l'embrassez avec courage et discipline, ne sera que le début d'une transformation épique. Une transformation qui vous mènera de victime à guerrier, de prisonnier à libérateur de vous-même. N'attendez pas le moment parfait, car il n'arrivera jamais. Créez le moment parfait, ici et maintenant, par votre décision, par votre action. Prenez votre journal, commencez à écrire. Pratiquez votre encre de sérénité, même si cela semble absurde au début. Construisez votre compendium de sagesse, phrase par phrase, comme on construit un château. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous sommes ensemble dans cette légion d'hommes qui recherchent l'excellence, qui ne se contentent pas de la médiocrité, qui luttent chaque jour pour être la meilleure version d'eux-mêmes. Le voyage sera difficile, oui. Il y aura des moments de doute, de faiblesse, d'envie d'abandonner. Mais c'est dans ces moments que votre véritable force sera testée. C'est dans ces moments que vous découvrirez de quoi vous êtes vraiment fait. Et je serai ici vous rappelant votre pouvoir, vous poussant vers l'avant, célébrant chaque petite victoire à vos côtés. Alors, que me dites-vous? Acceptez-vous le défi? Êtes-vous prêt à réécrire votre histoire? Si la réponse est « oui », alors ne perdez pas une seconde de plus. Commencez maintenant et préparez-vous, car votre vie ne sera plus jamais la même. Force et honneur, guerrier. La bataille a commencé, et la victoire est déjà vôtre si vous croyez.